Comprendre les 3 messages cosmiques. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème un moment décisif. La question du jour, ce monde prendra-t-il fin un jour? Vous connaissez sans doute l'histoire de Noé. Elle commence à peu près 2000 ans après la création d'Adam et Ève. Dieu vit que l'humanité était devenue extrêmement corrompue. Alors il décida de détruire toute vie sur terre à l'exception de ceux qui accepteront sa grâce. Noé craignait Dieu. Dieu lui confia alors le projet de construire une arche qu'il utiliserait pour sauver tous ceux qui lui feraient suffisamment confiance pour entrer dans l'arche. Dieu donna à peu près 120 ans à l'humanité pour se repentir et accepter l'offre de joindre Noé dans l'arche, mais en vain. Seul Noé et sa famille avaient accepté le chemin du salut que Dieu avait offert à travers l'arche. C'est alors qu'un déluge submergea toute la terre. Seuls ceux qui étaient dans l'arche ont survécu. La Bible nous dit dans 2 Pierre 3, verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Cette description dramatique nous montre que la fin du monde est un événement spectaculaire et inévitable. Le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui prendra fin un jour et Dieu reviendra pour juger les vivants et les morts. Cela dit, bien qu'il est certain que le monde prendra fin, la Bible ne nous donne pas avec exactitude la date de la fin du monde. Dans Matthieu 24, versets 36 à 39, la Bible nous dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Jésus nous enseigne que personne ne connaît le jour ni l'heure de son retour. Il compare sa seconde venue à celle d'un voleur qui arrive à l'improviste. Il exhorte donc les croyants à être prêts à tout moment en restant vigilants. L'histoire du déluge montre que Dieu ne laissera pas le péché impuni. Cependant, comme au temps de Noé, la parole de Dieu nous donne des indications claires sur certains des événements globaux qui annonceront les événements de la fin. Dans 2 Timothée 3, versets 1 à 5, l'apôtre Paul exhorte son jeune ami Timothée en ces termes. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. » Cher ami, la fin du monde est imminente. Regarde ce qui se passe autour de toi. Le verset de 2 Timothée 3 a plus l'air d'une lecture de notre quotidien plutôt que d'une attente future. Le retour du Christ est imminent. Et lorsqu'il reviendra, il mettra fin à la souffrance, les peines et les douleurs que nous vivons aujourd'hui. À nous tous qui aurons accepté l'effet réparateur de son sang versé sur la croix, il restaurera l'impact destructeur du poids de l'imperfection de ce monde de péché et il nous revêtira d'un nouveau corps parfait, incorruptible et immortel. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt?
Si aujourd'hui tu désires t'engager à accepter Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et faire partie de son peuple élu, prie avec moi. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci de parler au cœur de chacun de tes enfants. Donne-nous la sagesse de comprendre que ce monde prendra fin un jour et qu'il est absolument important que nous nous préparions en conséquence. Aide-nous à mettre notre confiance en toi, à vivre selon ta volonté et à être un témoignage pour notre prochain. Accorde-nous de persévérer dans notre foi et de faire preuve de courage dans les moments difficiles. Je te remercie pour ton amour infini et pour ta grâce que tu nous donnes chaque jour. Accomplis ta volonté dans nos vies, car nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen.